Bonjour Victoria. Salut Thierry, on vit dangereusement. Non, mais des vrais tarés, mais des vrais cinglés. Puisqu'effectivement, les Come in Mag Live, c'est normalement 13 heures. Vous avez vu, il y a quelques dizaines de secondes qui sont écoulées parce qu'on a réussi à accueillir notre invité à se connecter finalement, voilà. Eh oui, c'est les méandres d'Internet, Ouais, c'est les joies de l'interconnectivité, c'est les problèmes de VPN et ce genre de choses. Oui. Mais ça fonctionne, donc elle nous Exact. attend patiemment au fond du studio. Le temps pour nous de lancer ce générique. Mais avant de le lancer, vous rappelez qu'il vous reste que quelques jours, puisque dimanche, c'est la fermeture du site pour les soumissions de projets pour participer au 3e meilleur des relations publiques. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc si Exact. vous voyez le petit logo meilleur des RP en bas à droite, c'est pas par hasard. Un live réalisé sans trucage et sans filet pour parler de quoi, Victoria? Très compliqué, mais très intéressant. Alors, quel est le but de la publicité commerciale? Générer des ventes. Ça va de soi, certes. Mais dans un environnement où les points de contact ne cessent d'augmenter, à quel média ou support doit-on attribuer l'acte d'achat? Si les sites web et les applications mobiles permettent un traçage, les médias électroniques peuvent donner une indication du nombre de gens qui ont vu le message, mais pas de définir qui a fini par acheter. Enfin, ce n'est peut-être plus tout aussi vrai depuis qu'existe la DRTV. On va vous expliquer plus tard ce que c'est. Ouais. Attends, justement, notre invité va nous l'expliquer. Pour comprendre de quoi il s'agit, nous avons fait appel à une spécialiste, Flavie Pépion, spécialiste en média planning chez Havas Village, Genève. Bonjour Flavie. Bienvenue à bord. Bonjour Victoria, bonjour Thierry. Alors, on va Merci, passer à la première capsule, comme ça, on va entrer directement dans le vif du sujet. Le temps pour toi de souffler. Et oui, on va surtout commencer par décrypter cet acronyme bizarre, Victoria. Alors, je te donne la parole parce que comme ça, tu vas nous dévoiler que veut dire DRTV. Exactement, donc DRTV, ça veut dire, c'est l'acronyme anglais de Direct Response TV. Donc, une campagne télé qui a pour but de susciter une action du téléspectateur. Donc, l'action, ça peut être aller sur un site internet, télécharger une app, faire une vente au final. Donc, c'est vraiment le principe de faire une campagne dans le but de susciter une action du téléspectateur et de la mesurer ensuite avec des outils digitaux pour vraiment, comme vous l'avez dit, attribuer cette vente à un canal offline. Donc, ici, la télévision. D'accord. Donc ça a l'air très simple. Oui, j'allais dire. Ça a l'air très simple parce c'est qu'on a envie de dire. C'est très bien expliqué. Il suffit d'écrire, aller sur le site. Mais je propose qu'on passe à la deuxième capsule. Comme ça, on verra que c'est peut-être pas aussi simple que ça. D'accord. Oui, effectivement, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet pour savoir techniquement comment ça marche, parce que c'est pas tout de regarder des spots à la télévision et puis d'être, à se bouger après un CTA, un call to action. Je l'ai bien placé. Exactement. Alors, Flavie, quelle est la technologie? Parce que là, on parle de quelque chose de nouveau. On est en train de voir que le média télévision est en train de se digitaliser lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessous dans le back-office pour que on puisse traquer, disons, les mouvements du téléspectateur qui, lui, est sur sa télévision, qui n'est pas forcément connecté, et puis il va arriver sur un site. Alors, comment vous l'attrapez, cet homme-là ou cette femme-là? Alors, déjà, ça s'adresse pas forcément à tous les annonceurs, mais une grande partie des annonceurs télé, puisque il faudra emmener les téléspectateurs sur un site internet ou une application. Donc, ça s'adresse souvent aux pure players, aux e-commerçants, ou aussi à des acteurs plus branding, mais qui vont emmener les gens sur leur site internet pour s'informer, pour comprendre un peu mieux leurs produits. Donc ça, déjà, c'est la première condition sine qua non pour faire de la DRTV, c'est d'avoir un site internet et d'avoir l'objectif d'emmener les gens sur le site ou télécharger une app. Ensuite, comment ça marche concrètement? Bon, déjà, on se rend compte que maintenant, les gens ils regardent la télé souvent avec un smartphone, une tablette, leur ordinateur sur les genoux, et ils sont pas, ils font du multiscreening. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir en fait calculer l'impact des campagnes télé sur
sur le trafic web, puisque les gens, une fois qu'ils ont vu le spot, ils vont aller directement taper sur leur moteur de recherche le nom du produit pour ensuite nous qu'on puisse l'analyser. Et concrètement, comment ça marche? Ça marche exactement de la même façon que pour le online. On va placer des pixels sur le site de l'annonceur. Donc, de la même façon, il a placé ses pixels pour Facebook, pour Google. Là, on va placer des pixels pour la DRTV. Souvent, on va placer un pixel pour la visite, pour se rendre compte combien de personnes sont venues après avoir vu le spot télé en live. Et ensuite, un deuxième pixel où on peut en mettre tout du long du tunnel de transformation jusqu'à la vente finale pour vraiment pouvoir attribuer les ventes exactement aux médias télévision et pas ne pas exactement savoir d'où ça vient, est-ce que ça vient de Facebook, est-ce que ça vient de Google. Là, de cette façon, on peut vraiment attribuer ça à la télévision et même plus précisément à une chaîne en particulier, à un créneau horaire ou un programme. Quel âge a cette technologie? Parce qu'on a l'impression qu'on aurait pu mettre tout ça en place depuis très très longtemps. Est-ce qu'il y avait une attente pour une vraie solution, une véritable solution technologique pour enfin s'en servir? Ou ça s'est fait comme ça à un bon rythme? Alors c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années aux États-Unis, au UK, en France, en Allemagne également. Il y a plusieurs acteurs sur le marché qui proposent des outils d'attribution de DRTV. C'est vrai qu'en Suisse, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore entré sur le marché de façon majoritaire, mais c'est en devenir. Il y a une demande des annonceurs, surtout tous ces annonceurs qui communiquent exclusivement sur le digital et qui n'ont pas encore fait le switch sur le offline parce que justement ils ne peuvent pas forcément mesurer l'impact de ces campagnes. Donc il y a une demande, mais c'est vrai que sur le marché européen et américain, c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années environ. Est-ce que c'était ce qu'on appelait le bouton rouge, là, red button, qui permettait de faire un acte d'achat directement en regardant un programme ou une pub? En Angleterre, c'est très utilisé, ça. C'est la même logique aussi, oui. Alors, c'est un peu la même logique. Quand on peut acheter directement avec sa télé, c'est encore plus précis, puisque là, ça va être vraiment... on va pouvoir savoir exactement qui a appuyé sur le bouton. La DRTV, finalement, c'est précis également, mais c'est un algorithme, donc c'est de la probabilité. C'est en fonction, concrètement, avant que le spot soit diffusé, l'algorithme va calculer quelle est la baseline, donc le trafic du site internet quand il n'y a pas de publicité. Ensuite, la publicité est diffusée sur les chaînes de télé et l'algorithme va voir le différentiel entre avant spot, pendant le spot, pour pouvoir ensuite attribuer ce différentiel au spot télé qui a été diffusé. Mais ça veut dire que là, on est encore sur du volume, j'ai envie de dire du ratings, on n'est pas sur du nom de telle personne, parce que il n'y a pas encore, on s'enregistre pas sur les chaînes, donc jusqu'où on va dans la personnalisation, dans le traquage? Alors exactement, on peut pas, on n'a pas le nom de la personne, exactement où elle habite, etc. On va juste savoir que c'était un téléspectateur de cette chaîne qui a fait l'action d'aller sur le site internet. On va pas pouvoir savoir exactement qui est le consommateur derrière. Mais ce qui est intéressant après, c'est aussi d'activer le online, le SIA en parallèle pour pouvoir capter ces personnes qui vont finalement faire la recherche sur Google, sur leur moteur de recherche, pour être sûr qu'ils trouvent l'annonceur quand ils cherchent en direct après avoir vu un spot. Mais est-ce qu'on peut dire que les plages publicitaires n'étaient pas quantifiées en ratings, par exemple? C'est que les programmes et on n'avait pas de données sur le nombre de vues, enfin je sais pas comment on peut qualifier, l'audience sur les plages publicitaires, ou quel type de données vous aviez avant ça? Alors, avant ça et encore maintenant, on a surtout des données médias, donc les GRP, le coût d'un spot, toutes ces infos aussi au global de la campagne, le taux de répétition, la pénétration. Mais ces informations, elles sont finalement
on the top, je voudrais dire, puisque on ne sait pas exactement. Oui, elles sont pas qualifiées, quoi. Voilà, exactement. Voilà, elles sont pas qualifiées, puisque finalement les GRP, ça nous donne juste une idée quantitative du nombre de personnes qu'on a, mais pas qualitative. Et là, l'intérêt de la DRTV, c'est de pouvoir voir si finalement ces GRP en prime time, ils sont aussi efficaces, plus efficaces, moins efficaces qu'un GRP en journée, en night, etc. Très bien. Alors tout ça, ça nous amène. J'allais te le dire. À la prochaine question. C'est très pointu, mais c'est passionnant, passionnant. Un outil pour améliorer les plans médias. À propos d'outils, à propos de boutons, à propos d'horaires, vous avez remarqué, on a démarré avec un peu de retard. Et puis celles et ceux qui se posent la question, pourquoi il manque un bout du live, c'est à cause de ce retard. Donc n'hésitez pas à revenir en deuxième semaine. Non, plus sérieusement, en deuxième lecture, vous retrouverez en replay cet épisode sur YouTube et puis effectivement sur Facebook en entier et bien évidemment en podcast audio. Voilà, ça c'est dit. C'était juste pour informer notre audience. Aussi qui pour est là. Exactement, nos GRP personnels. Donc justement, ça permet, donc maintenant on va avoir une plus grande visibilité et donc ça va permettre effectivement d'élaborer peut-être des plans médias de manière différente. C'est-à-dire là on va choisir, peut-être certaines marques préféraient de passer sur du prime time, peut-être qu'elles vont pouvoir aller sur des horaires moins, qui apparemment étaient moins intéressants quand on était sur du quanti, parce qu'il y avait plus ou moins de monde. Et là, peut-être, comme on peut affiner, on va peut-être aller sur des programmes qui vont générer plus d'actes d'achat et donc peut-être plus intéressants et aussi moins chers. Exactement. L'objectif final de la DRTV, c'est de pouvoir optimiser ces plans médias TV. Puisque, voilà, comme tu l'as dit, Victoria, on peut voir vraiment tous les KPIs finalement les mêmes qu'on va retrouver en online, le taux de réponse, le taux de conversion, le nombre de contacts, puisqu'on peut traduire aussi les GRP en termes de contacts. De la même façon que ce qu'on a sur l'online, on va pouvoir le faire la même chose pour la télé et déterminer quelle chaîne va être la plus efficace en termes de retour sur investissement, de conversion. On peut aller vraiment vraiment dans le détail, puisqu'on peut voir même le type de programme. Est-ce que les émissions de divertissement fonctionnent mieux que les news, par exemple, ou tout ce qui est sport, et ensuite faire des choix de cette façon. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser, par exemple, une tranche horaire qui va être moins performante en termes de conversion, puisqu'elle a un autre impact. Oui. Elle va avoir peut-être un impact sur la notoriété, sur la visibilité, sur l'image. Mm-hmm. Mais ça aussi permet, dans un deuxième temps, d'optimiser ces visuels. Et peut-être, du coup, de tester des visuels différents sur différentes tranches horaires et de voir ce qui fonctionne le mieux en termes de conversion. Donc, c'est vraiment une 360 pour optimiser ces campagnes. Donc, si je te comprends bien, finalement, il faut que l'annonceur ait des objectifs de plus en plus clairs pour qu'on puisse vraiment faire un plan média qui soit terriblement bien affiné aux objectifs recherchés, parce qu'effectivement, on peut tester sur des tranches qui sont moins chères, on peut tester certaines choses qui peut-être peuvent donner des très bons résultats, sans délaisser pour autant les espaces plus chers en prime time. Mais voilà, on peut essayer peut-être de panacher moins en prime time et plus un petit peu ailleurs. Exactement, l'idée c'est de faire une campagne qui soit à la fois qui peut être à la fois branding et performance. Donc d'avoir des spots et des tranches horaires qui vont participer à l'effort de visibilité, à l'objectif d'awareness, et des spots au contraire qui vont là être plus pour la conversion, donc le direct response finalement. Donc c'est aussi ça l'intérêt de la direct response, c'est pouvoir isoler les meilleurs moments et les meilleurs paramètres pour une campagne de conversion efficace. Alors on s'achemine vers ce fameux CPA dont tout le monde parle, ce Cost per Acquisition, qui est vraiment l'objectif finalement. On ne paiera que si on a vraiment généré un acte d'achat. Donc c'est ce que tous les annonceurs rêveraient, finalement ça coûterait beaucoup moins cher, ou peut-être pas, peut-être qu'on paierait plus cher le média, mais parce qu'il serait efficace. Donc est-ce que ça va changer complètement la philosophie de l'achat d'espace? Alors, en tout cas en France, en Allemagne, ce qui se fait de plus en plus, c'est l'achat au coût par GRP. On n'achète plus
un nombre, enfin de la même façon un nombre de GRP, mais on veut vraiment une garantie sur les GRP, sur les audiences qu'on va avoir. Donc pour être sûr qu'on n'a pas de déperdition. Et justement, c'est rendu possible parce qu'on va acheter des tranches horaires qui sont un peu plus volatiles, où on n'est pas, on va être peut-être moins précis sur les programmes, mais on va acheter des audiences et plus des programmes ou des spots en particulier. Donc ça se fait de plus en plus en France, en Allemagne. En Suisse, c'est encore pas le cas, mais ça va tendre à ça dans les années à venir, j'imagine, puisque c'est aussi une demande du marché et des annonceurs, voilà, de savoir pourquoi ils payent exactement. À t'entendre, ça a l'air très très simple et quasiment instantané. On se rappelle quand même qu'on est en train de parler de télévision, là où peut-être sur le web, ça se fait simplement en quelques clics, c'est assez instantané, c'est assez rapide. Est-ce qu'on a aussi cette même réactivité sur un support tel que la télévision pour justement bien organiser son plan média, peut-être changer en cours de route, l'affiner? Quel est le temps de réponse pour permettre une telle souplesse? Alors c'est vrai que le média TV est encore n'offre pas la même flexibilité qu'on a sur le online, où on peut arrêter, changer ses placements presque du jour au lendemain. Bien sûr, la télé demande plus d'anticipation. Il faut avoir booké en amont. On peut pas changer du jour au lendemain toute la planification. Donc l'idée, c'est aussi plutôt d'optimiser d'une vague à une autre plutôt que d'optimiser au sein de la vague, parce que ça va prendre du temps, et aussi parce que c'est important de collecter un certain nombre de learnings avant de faire des changements, puisque si on va changer trop vite sur un petit nombre de cas, de résultats, on n'est pas sûr à 100% de cette optimisation. Donc, il faut attendre au moins 15 jours, 3 semaines de campagne pour vraiment avoir des résultats consolidés qui peuvent être utilisés pour l'optimisation. D'accord. Et quel est le lien avec le... On n'est pas encore... on n'est pas encore à la vitesse du web. C'est pas encore comme tu aimes, automatique, on appuie sur un bouton. Ça, c'est le Thierry avec son industrialisation. Oui, voilà. Il pense que ça existe partout. D'où rêve. Par rapport à la télévision... Ça va arriver. Ouais, je sais bien. Je me tiens prêt. Mais on ne sait pas dans combien de temps, parce que c'est ça. Par rapport à la télévision, alors programmatique, est-ce qu'on peut faire aussi de la RTV sur du programmatique? Comment ça se passe? Alors oui, dans... tout ce qui est donc téléprogrammatique, télésegmenté, c'est en plein boom en ce moment. On le voit en France, en Allemagne, c'est lancé depuis quelques années. Aux États-Unis depuis 2015, je crois, si je me trompe pas. Donc ça existe depuis quelques années. En Suisse, c'est pas encore le cas, mais c'est vrai que l'objectif à terme, c'est de pouvoir acheter la télévision comme on achète de l'espace en programmatique sur un site internet. Et dans ces cas-là, on sera encore plus précis en le couplant avec la DRTV, puisqu'on va pouvoir vraiment savoir, en plus des résultats directs, on pourra savoir qui a été exposé au message, puisque avec cette télé programmatique, on saura les foyers, en tout cas, où ils se situent, dans quelle zone urbaine, dans quelle ville, et quels sont leurs intérêts. Donc ça, c'est le futur. Il faut encore un petit peu attendre. On s'accroche. On va rester patient. On va rester patient. La TV segmentée, un lien avec la pub personnalisée. Ça continue le. Oui, non, on continue dans l'avenir, dans le futur. Ah ouais, c'est très bien structuré. Non, parce que c'est un sujet absolument passionnant et très technique, mais effectivement. Alors la promesse qu'on nous a faite depuis le départ avec le web, c'était d'arriver sur ce one-to-one et d'arriver à la publicité qui finalement nous correspondrait et qui ne serait plus une pub parce qu'elle serait plus intrusive, mais qu'elle serait servicielle parce que vraiment elle correspond à notre attente. Alors tous ces outils nous amènent. Alors, on a regardé du côté de l'annonceur pour qu'il ait vraiment un achat le plus quantifiable et le plus juste. Maintenant, regardons du côté de l'utilisateur. Est-ce qu'on va arriver à cette publicité qui sera que celle qui m'intéresse? Alors, c'est l'objectif, en tout cas. En tout cas, actuellement, il y a des tests qui sont lancés et même une commercialisation qui a été faite en France, par exemple, sur la télé segmentée.
Donc ça va arriver en Suisse, j'imagine, puisque des acteurs comme TF1, M6 sont en plein dedans en ce moment, donc ils auraient tout intérêt à le faire aussi pour la Suisse. Donc ça arrivera, j'imagine, quand ça sera déjà bien installé en France. Mais c'est vrai que la télé segmentée, c'est à la fois un avantage pour les annonceurs, pour les régies, mais aussi pour le consommateur final qui va se voir adresser que des publicités qui l'intéressent, pour lesquelles il peut avoir un intérêt, et finalement beaucoup plus targetées, donc moins de déperdition pour l'annonceur. Et pour les régies, ça donne aussi une possibilité d'avoir des annonceurs qui s'interdisaient à la télé jusqu'à maintenant parce qu'ils ils ont un bassin de consommateurs seulement dans une région ou vraiment très niche. Là, avec la télé segmentée, on pourra finalement atteindre ces personnes sans atteindre d'autres personnes pour lesquelles on devrait payer, alors que ça coûtera moins cher, parce qu'on n'achètera que des personnes, voilà. Mais alors d'un point de vue de média planeur, tu es spécialiste justement du planning média, est-ce que c'est ce rêve de toucher que la personne juste au bon moment, est-ce que c'est aussi intéressant pour des marques, parce que comme on l'a dit précédemment, tu as une partie, alors je dirais produit qui est très tactique, mais tu as en même temps aussi une partie pour une marque qui est plus d'image, où on doit générer de l'awareness, on va générer voilà, et puis qui a presque, j'ai envie de dire, informative, mais peut-être tu peux toucher aussi des gens qui ne connaissent pas le produit, qui vont peut-être être ton réservoir de clients de demain. Donc, est-ce que ces outils, tu vois, on arrive tellement dans ce funnel où on veut arriver à avoir tout ce processus qui est le plus juste possible, est-ce que, à force d'être tellement juste, on ne fait pas tout juste parce qu'on va perdre des gens? Oui, c'est aussi le risque de vouloir trop targeter et de finalement se cantonner à ces clients dont on est sûr qu'ils vont être clients. Ouais. Mais ce qu'on voit par exemple, surtout dans l'automobile ou aussi d'autres annonceurs, c'est qu'ils vont faire une campagne nationale pour leur image et après ils vont avoir une partie segmentée où ils vont pousser un message différent pour une audience, par exemple, urbaine ou qui vit en campagne plutôt, avec un message différent, avec un type de voiture, par exemple, différent, puisqu'ils savent, par exemple, dans la région montagneuse, on va plutôt mettre des SUV, en grande ville, des citadines, ou également pousser une adresse, par exemple, d'un magasin pour dire les personnes qui habitent à Genève, on va les orienter vers le magasin de Genève et celles qui sont à Lausanne vers le magasin de Lausanne. Donc c'est aussi un complément d'une campagne classique pour pouvoir avoir un message plus brand et après un message plus performance, plus orienté pour la personne, le consommateur final. Est-ce qu'il y a un ratio magique? Parce que moi j'ai l'impression que quand tu écoutes aujourd'hui les responsables marketing, leur rêve c'est toujours de toucher, d'aller au plus près, d'avoir tout de suite les datas les plus justes, disons d'optimiser chaque franc dépensé. Je les sens beaucoup plus sur de la tactique que sur de l'image, parce que pour eux l'image c'est quand même quelque chose de très difficile à quantifier vu que tu ne génères pas des ventes. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un ratio d'image quand même à garder, qui est incompressible? Oui, alors il y a forcément un ratio d'image qu'il faut pas négliger. Alors avoir le chiffre parfait, c'est un peu difficile. Ça va vraiment dépendre des objectifs, du niveau de notoriété aussi de l'annonceur au moment où il fait sa campagne, puisque s'il est déjà leader sur le marché, peut-être qu'il a moins besoin de pousser ce niveau de branding, alors s'il est un newcomer, il aurait tout intérêt à finalement au début mettre un peu plus en branding pour se faire connaître. Du niveau de concurrence aussi, il y a des marchés sur lesquels on peut pas faire l'impasse sur le branding puisque la concurrence est très rude. Donc ça c'est à voir en fonction des annonceurs, mais c'est vrai que je travaille avec des annonceurs qui se concentraient uniquement sur la performance et donc des spots très très orientés performance, des tranches horaires aussi qu'on dit performantes, donc moins chères.
Et on voit qu'à un moment, on atteint une limite. On est obligé d'aller sur des tranches horaires de prime time, un peu plus cher pour pouvoir finalement faire grossir. Toucher plus de monde, quoi, voilà. Voilà, toucher plus de monde et faire grandir le produit. C'est encore du mass média. Hein. Je veux dire, voilà, c'est encore une valeur. C'est toujours efficace. Exactement. Il ne faut pas l'oublier, ça. Exactement. On va pas oublier non plus le timing, puisqu'on arrive bientôt à la fin de ce... Oui, c'est passionnant. Ce qu'on peut retenir, là, même si on survole, hein, puisque ça dure que 30 minutes, hein, comme une Mag Live, c'est que la télévision, c'est toujours un médium intéressant pour mais les surtout, annonceurs. voilà, aujourd'hui, on l'a vu, grâce au Covid, il y a un retour, en tout cas de retour en grâce auprès des médias planeurs qui ont vu que les gens sont sur le média télé, parce que il y a eu une période, avant le Covid, on perdait la télé, on disait oui, mais c'est en train de perdre. Le Covid est arrivé, les gens regardaient la télévision, je dirais la génération Z et les millennials ont redécouvert la télévision. Ou découvert peut-être. Ou découvert, oui, t'as raison. Tout simplement. Donc c'est pas tout bêtement. Ah tiens, il y a du linéaire. Donc ils ont découvert le linéaire, donc ça ramenait du monde. Donc finalement, c'est un média qui reprend de la force. Oui, là, le Covid a bien montré l'intérêt de la télévision par toutes les tranches d'âge, au final. Donc ça, c'est un média qui renaît un peu pas de ses cendres, parce qu'elle n'était pas encore morte. Non, il était encore fort. Non, il faisait partie du plan média, mais après le web, voilà. Ouais. Exact. Et là, on a bien vu que les deux, en tout cas, la télé est très puissante et elle décuple les performances du online, et le online est aussi indispensable quand on fait une campagne télé pour aussi décupler la performance de la télé quand on fait ce direct response TV. Mais donc, comment justement cette pub télé va évoluer? Ça, c'est la dernière question de notre rendez-vous comme une Mag Live, là. Comment tu vois le futur, s'il fallait regarder dans la boule de cristal? Alors, je pense que, en tout cas, la télé segmentée va prendre de plus en plus de place dans les achats de télévisuels, et finalement être acheté aussi en programmatique, parce que c'est in fine le but de la plupart des régies, surtout en Allemagne et en France, et elles représentent quand même un gros... elles représentent beaucoup de chaînes aussi en Suisse, donc forcément, j'imagine qu'elles vont faire cette même évolution en Suisse, donc acheter vraiment des audiences très spécifiques. Il y a encore quelques problèmes, pas problèmes, mais plutôt, des soucis technologiques qu'il faut encore lever pour que ça soit vraiment efficace à 100%. Mais ça, c'est, je pense, à mon sens, le futur de la télé. Et aussi tout ce qui est maintenant, on voit aussi la télé où on peut vraiment... en plus du spot télé, avoir un habillage comme on voit sur, par exemple, comme on a en online, autour de notre télé, on a des messages qui nous sont poussés sur les télés connectées. Donc ça, c'est aussi une deuxième étape qui n'est pas encore vraiment intégrée 100% en Europe. Il y a encore des réticences, et surtout vis-à-vis de la data protection, donc on est encore pas encore 100% au clair là-dessus, alors qu'aux États-Unis c'est très courant et qu'il y a beaucoup de publicités de cette façon qui sont achetées. Mais ça va être vraiment, je pense, de voir la télé comme un média aussi digital que le web finalement. Absolument. Là, tu as parlé des Smart TV, mais il y a aussi un autre problème avec les box, parce que on peut zapper la pub. Donc, je ne sais pas si dans tous les pays, je ne crois pas que ça se fait, mais en Suisse, tu peux. Donc, l'idée, ce serait aussi, on voit que les opérateurs sont en train de réfléchir à bloquer les plages publicitaires de manière à ce qu'on ne puisse pas les zapper, parce que sinon, la performance publicitaire en télé, elle chute aussi. Et aujourd'hui, les gens voient quand même majoritairement la télévision via les box.
Oui, alors ça aussi une problématique pour les annonceurs puisque au final ils ont payé pour ces personnes qui vont passer la publicité. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est aussi plutôt des publicités en pré-roll qui ne sont pas les mêmes au final que les publicités qu'on voit en télé de façon classique quand on va regarder un replay. Ouais, donc ça aussi, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. De plus en plus, les annonceurs achètent à la fois une campagne télé classique et une campagne de replay vidéo online pour avoir le complément en fait, ces audiences qui regardent pas forcément sur leur poste de télé ou pas en linéaire. Donc on voit que ça se complexifie de manière dingue, quoi. Oui, j'allais dire parce qu'en fait, j'étais en train de penser technologiquement, si je fais du replay, enfin si je regarde une émission en replay, c'est que je passe pas par le même canal, il faut donc que tout ça soit géré avec voilà, pour après si tu les vois par la Smart TV, c'est une chose, si tu vois par une Apple TV, c'est encore un autre truc. Ça ouvre plein, donc c'est compliqué parce que c'est plus aussi tout le monde n'a plus le même comportement et puis les sources. Oui. De diffusion, voilà. Donc c'est complexe. Bah, écoute, en tout cas, merci pour toutes ces explications. Merci pour cet éclairage très précis. Parce qu'effectivement, c'était pas évident de voilà. vulgariser l'explication. Gage du fait que on va probablement revenir sur cette thématique. Oui, dès que tu as des exemples, voilà. Tu nous recontactes et on fait un visionnage pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut voir, et puis quelles sont les best practices. Voilà. Histoire peut-être d'éduquer nos annonceurs. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Flavie. On te dit à très très bientôt. Et puis nous. Merci à vous deux. Et puis on close cet épisode très bientôt. Voilà. Et effectivement, il est temps de se dire au revoir. Alors, comme je vous l'ai dit, vous pourrez revoir. Il y a aussi du replay chez Coming Mag Live, tout ça. Et puis, pour le mot de la fin, j'ai envie de dire, il y a peut-être encore des personnes qui sont très naïves à se dire, tiens, dans Top Chef ou dans les émissions de pâtisserie ou bien L'amour est dans le pré, il y a des Suisses, il y a des Belges. C'est peut-être pas fait par hasard puisqu'on a besoin de toucher ces audiences en dehors du territoire français. Et puis après, tu as les fenêtres publicitaires en Suisse. Enfin, bref, c'est un autre sujet, ça. On va l'aborder, un de ces quatre. Voilà. Allez, on se voit demain, vendredi, pour le dernier live de la semaine. Portez-vous bien et à très bientôt. C'est pas bye. Bye.